c'est encore moi. Voilà, je vais vous lire un passage du livre euh, que je répète, je ne veux en tirer aucun profit. Je veux juste poursuivre la mission de l'auteur, Don Miguel Ruiz, que j'ai deviné, qui est de partager la paix, l'envie de construire un monde meilleur. Donc voilà, je vous le lis. Non, je précise d'abord. Nous sommes arrivés à une période idéale pour faire entendre cette musique, pardon. Parce que, écoutez bien, en Inde, il existe une vieille histoire sur le dieu Brahma, qui se trouvait tout seul. Rien d'autre n'existait que Brahma, et il s'ennuyait à mourir. Un jour, il décida donc de jouer à un jeu. Mais il n'y avait personne avec qui jouer. Il créa donc une déesse magnifique, Maya, simplement pour pouvoir s'amuser. Lorsque Maya apparut et que Brahma lui expliqua le but de son existence, elle dit: D'accord, jouons donc au jeu le plus merveilleux qui soit. Mais tu dois faire ce que je te dis. Brahma donna son accord et, suivant les instructions de Maya, créa l'univers tout entier. Il créa le soleil et les étoiles, la lune et les planètes. Puis il créa la vie sur Terre, les animaux, les océans, l'atmosphère, tout. Maya lui dit: Ce monde d'illusions que tu as créé est magnifique. Et je veux maintenant que tu crées une sorte d'animal qui soit si intelligent et conscient qu'il apprécie ta création. Brahma créa donc les humains. Et lorsqu'il eut achevé la création, il demanda à Maya quand le jeu allait commencer. On commence tout de suite, dit-elle. Elle prit Brahma et le coupa en milliers de minuscules morceaux qu'elle mit en chaque être humain. Elle dit alors: Le jeu commence, je vais te faire oublier qui tu es, et tu essaieras de le découvrir par toi-même. Maya créa le rêve et... J'interromps. Il faut bien entendre que les Toltecs, Don Miguel Ruiz, emploient le mot rêve, avec le R majuscule d'ailleurs, pour parler de la vie que nous percevons. Je ferme la parenthèse. Je continue. Euh, donc, Maya découpa Brahma, mais dans chaque être humain. Et puis le jeu consiste à redécouvrir par soi-même sa particule de Brahma. Je résume, bref. Maya créa le rêve et, à ce jour, Brahma essaye toujours de se rappeler qui il est. Brahma est là, en vous. Maya vous empêche de vous souvenir de qui vous êtes. Je tourne la page. Lorsque vous vous éveillez du rêve, euh, donc du coup, c'est ça l'éveil, c'est de percevoir, de conscientiser le fait que tout ce qui nous est apporté comme image, comme film, n'est qu'un rêve que nous pouvons contrôler. Donc, je reprends, lorsque vous vous éveillez du rêve, vous redevenez Brahma et vous recouvrez votre divinité. Alors, si Brahma en vous dit: Bon, je suis éveillé, mais qu'en est-il du reste de moi? Comme vous connaissez les astuces de Maya, vous pouvez partager la vérité avec d'autres qui pourront eux aussi s'éveiller. C'est possible.
Oui, deux personnes sobres dans une réception remplie d'ivrognes peuvent davantage s'amuser. Trois personnes sobres, c'est encore mieux. Commencez par vous-même. Ensuite, les autres se mettront à changer jusqu'à ce que tout le rêve, ou toute la réception soit sobre. Les enseignements qui nous viennent de l'Inde, toutes les civilisations du monde, découlent de la même vérité. Tous parlent de recouvrer sa divinité et de trouver Dieu en soi. Tous nous disent d'ouvrir notre cœur et d'acquérir la sagesse. Pouvez-vous imaginer que serait ce monde si tous les humains ouvraient leur cœur et y trouvaient l'amour? Nous pouvons le faire. Chacun peut le faire à sa manière. Il ne s'agit pas de suivre des dogmes imposés, il s'agit de vous trouver vous-même et de vous exprimer de la façon qui vous est propre. Voilà pourquoi votre vie est une œuvre d'art. Toltec signifie artiste de l'esprit. Les Toltecs sont ceux qui s'expriment avec le cœur, ceux qui ont un amour inconditionnel, etc. Je pense que c'est bien en accord avec le message global que j'essaye de passer. C'est que nous avons le pouvoir de nous libérer, le pouvoir d'aimer, le pouvoir je viens de l'expliquer, de retrouver sa particule divine. Et, et c'est pas que moi qui le dis. Hum, que dire? Le monde ne serait pas perdu si je fais un peu plus de vues que d'habitude. Non, non, ça fera ce que ça fera. J'espère que ça en sauvera certains, quelques-uns, mais je m'attends pas à la majorité. Voilà. Le bien, le bien, il faut irradier le bien, il faut partager le bien, faut faire jusqu'au bout, en sorte de le faire exister à sa façon. Ça revient sur le sujet principal. C'est nous qui créons notre vie. Nous avons la particule divine qui nous donne le pouvoir de créer notre réalité. Alors, ça fait à peu près 5 ans que j'ai entrepris le passage. Et je peux vous dire que de se détacher du rêve collectif, du rêve gouvernemental particulièrement, redonne pas mal de pouvoir. Vraiment. Pas mal de grandeur à votre cœur. Et ça peut se finir là.